vous allez bien. Ça fait des mois qu'on s'est pas vu. J'ai pas posté depuis janvier. Je m'en excuse. C'est pas faute d'avoir eu envie. C'est juste que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Mais voilà, la rentrée, septembre, les bonnes résolutions, tout ça, tout ça. J'ai décidé de reprendre le rythme des podcasts. Je vais essayer d'en faire un par mois. Donc celui-là sera forcément très long parce qu'on a quelques mois de couture et de tricot à rattraper. Les autres seront sans doute plus courts. Mais voilà, j'aimerais bien reprendre le rythme. Et puis je vous reparlerai ensuite à la fin de cette vidéo des autres projets vidéo que j'aimerais mener cette année. Je suis désolée par avance parce que je filme avec mon téléphone et je crois que dès que je bouge un bras, la lumière va changer. Donc je vais essayer de voir si je peux traiter ça à la fin. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir le temps et de prendre le temps de faire une vidéo pour vous parler un peu de mes derniers projets. Alors j'ai décidé de faire les choses bien cette fois, à savoir que j'ai fait des petites notes. Parce que ma vie en ce moment ne tient qu'à des rappels et des listes de choses à faire dans mon téléphone. Et voilà, donc du coup j'ai fait des notes pour ne rien oublier de vous raconter, puisqu'il y en a des choses à raconter. Euh, je pense qu'on va commencer par le tricot, parce que c'est ce qui est le tout au rang de la pile des choses qu'il faut que je vous montre. Donc on va commencer par le tricot. Comme d'habitude, je vous marquerai en bas de la vidéo, juste là, à quel moment vous pouvez switcher pour aller voir ce qui se passe en couture si la partie tricot vous intéresse pas. Et si c'est les deux qui vous intéressent, et bah bienvenue, installez-vous, prenez un petit thé et je vais vous raconter tout ce que j'ai tricoté ces derniers mois. Alors, en projet fini, j'en ai pas beaucoup à vous montrer. Non pas que j'ai pas beaucoup tricoté, mais il y en a beaucoup que j'ai offert, notamment ma soeur qui a eu un petit garçon et j'ai beaucoup tricoté pour mon neveu. Donc je vous mettrai des photos pour vous parler des projets, je vais vous en parler quand même. Mais c'est vrai que du coup cette année j'ai un peu mis en stand-by les tricots pour moi, parce que déjà des pulls je finis par en avoir pas mal. Et je me suis surtout concentrée sur la layette. J'ai juste fini un pull. Alors je me rappelle plus du tout si je vous en ai parlé ou pas la dernière fois, mais sans doute. Je me rappelle plus s'il était déjà fini, donc je vais passer assez vite dessus parce que ça fait longtemps que je l'ai fini. C'est donc le Cheryl Jumper de 1000, donc qui ressemble à ça, avec un diagramme au milieu, un pull avec des manches un petit peu bouffantes resserrées sur les poignets, et avec une laine Charisma de Drops coloris cerise pétrole, qui a des nuances de bleu et de violet, et des cheveux qui traînent. Voilà, donc ce pull, j'avais mis du temps à le tricoter parce que j'étais partie sur une première laine qui allait pas. Ensuite, je l'avais bien avancé, il me manquait une pelote, mais je voulais pas commander sur internet, donc j'attendais de trouver de la Charisma en boutique. Et en fait, Drops, c'est très peu répandu dans les boutiques physiques, donc j'ai fini par céder et commander sur internet. Et voilà, ce pull, je l'ai porté une bonne partie de la fin du printemps, parce que les temps sont rudes parfois à Dijon, même quand c'est le printemps. Et je le reporterai avec plaisir cet hiver. Il est assez large, hein, comme vous pouvez le voir. Mais moi j'aime bien les pulls larges. Donc voilà, je suis très contente de ce petit pull. J'aime beaucoup la qualité de la laine. C'était la première fois que je tricotais de la laine Drops. Et il faut avouer qu'effectivement, rapport qualité-prix, en tout cas sur ce modèle-là de laine, la Charisma, il n'y a pas photo. C'est pas de la laine très très douce. Moi je sais que je suis pas sensible du tout, mais elle pique un peu. Donc si jamais un jour vous êtes amené à faire un projet et que vous voulez partir sur de la Charisma, vu qu'on peut pas vraiment savoir si ça pique ou pas sur internet, je vous le dis, elle est pas hyper douce. Donc si vous êtes sensible à la laine, méfiez-vous parce que celle-ci, c'est peut-être pas la plus adaptée aux peaux très sensibles. Bon, je m'attarde pas beaucoup plus sur ce pull parce que je suis quasiment persuadée de vous en avoir déjà beaucoup parlé dans le dernier podcast. Et j'avoue que j'ai pas revisionné ma vidéo avant de faire celle-ci. Donc, ce petit pull, c'est fait. Ensuite, j'ai lancé sur mes aiguilles il y a des mois un projet de pull d'une marque que j'avais encore jamais testée, qui s'appelle Petite Knit, une marque très très connue. J'aime énormément cette marque et l'univers de cette marque. C'est des pulls souvent tricotés en mohair, en laine toute douce, et ça se tricote quasiment tout le temps en rond. Et c'est aussi bien pour femmes que pour enfants que pour hommes, parce qu'elle a fait aussi la designeuse des patrons pour hommes. Et beaucoup de patrons, donc forcément plutôt en anglais, mais quelques-uns sont traduits en français. Et c'est assez facile à suivre. Moi j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà. Et celui-là, il s'appelle le Balloon Sweater.
donc le pull ballon, parce qu'il a des énormes manches, enfin énormes, je suis pas du tout en train d'exagérer. Il a des grandes manches bouffantes et il se tricote, donc on commence par le col. Je crois que le montage, c'est un montage... Mince, j'ai plus le truc en tête. Mais bon, c'était un montage particulier et quand moi je l'ai fait, en fait, c'était impossible pour moi de passer ma tête dans le col. Donc j'ai tout défait et j'ai refait un montage classique comme je sais les faire. Je me suis dit tant pis pour ça. Et ensuite, donc on part du col, on tricote en aller-retour, on fait des rangs raccourcis pour créer les épaules qui sont là, là et là. Et ensuite, là, je suis en train de tricoter le dos en aller-retour. Je tricoterai ensuite le devant que j'ai mis en attente. Et après ça, moi je me demandais pourquoi j'avais plus de câbles et plus d'aiguilles, mais en fait je les ai tous laissés là-dessus. Voilà, voilà. Et après ça, on tricotera les manches. Bon, c'est pas forcément le patron de pull le plus facile pour celles qui commencent, hein, on va pas se mentir, parce que le montage est assez particulier, mais c'est ça que j'aime bien dans les patrons petites knit, c'est qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est toujours un petit peu original, donc c'est des formes... enfin, c'est des façons de monter les mailles, de monter la structure d'un pull qui changent un petit peu de l'ordinaire et du coup bah, ça permet de découvrir de nouvelles choses, de se challenger un peu, puis ça change un peu de l'ordinaire. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais ce pull, en fait, je l'ai commencé je crois en début d'année si je dis pas de bêtises. Et il n'a pas beaucoup avancé, comme vous pouvez le voir. Je suis pas prête de pouvoir l'enfiler parce qu'il y a eu d'autres projets entre temps et que j'avoue que j'ai mal priorisé. Donc vous remarquerez si vous suivez un petit peu ces vidéos que mon histoire de je fais qu'un projet à la fois et je m'éparpille pas, c'est complètement parti en live cette année, hein, parce que là j'ai 2 projets en cours, un projet à finaliser et je vais en redémarrer un cet après-midi parce que pour les besoins d'un futur cours de tricot, il faut que je tricote le modèle à présenter aux élèves. Donc voilà. Donc ce pull petite knit balloon sweater, je vais le finir pour cet hiver. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est du jersey, donc c'est même si c'est de l'aller-retour, c'est hyper rapide à tricoter. Le mohair, pour celui-là, je crois que je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo. C'est de la laine Angel de Debbie Bliss. Donc Debbie Bliss, c'est une marque qui n'existe plus, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas qui n'existe plus au Lièvre Blanc, donc c'est-à-dire ma deuxième maison, hein, là où je passe le plus clair de mon temps libre, la mercerie de Dijon, dans laquelle je passe beaucoup de temps. Et je sais qu'en fait ils ont eu des problèmes d'usine, de filature, je ne sais plus, et du coup c'était impossible pour eux de continuer à produire comme les mêmes laines qu'ils produisaient à l'époque. Donc je sais que Lucie par exemple elle a arrêté de la suivre cette laine, mais il lui en restait encore et donc moi j'en ai profité pour faire le plein de Debbie Bliss Angel. Debbie Bliss, moi c'était une marque que j'adorais. J'ai pas mal tricoté de choses avec leur laine et ça a été toujours une super qualité. Et là le mohair, il n'y a pas à dire, c'est pareil. La seule subtilité, c'est que ça se tricote en double. Donc j'ai 2 pelotes en même temps que je tricote en même temps. J'ai 2 fils à chaque fois en fait sur mes aiguilles. Et le mohair, le problème c'est que ça pardonne aucune erreur. Donc si c'est 3-4 mailles, vous vous en rendez compte 3-4 mailles après l'erreur, vous pouvez forcément revenir en arrière. Mais typiquement l'histoire de mon col au tout début que j'ai foiré, j'ai pas pu le défaire. Donc j'ai coupé le fil et puis j'ai recommencé à zéro. Mais le mohair, le problème c'est que ça fait des nœuds, ça casse, c'est pas possible de le défaire. Donc c'est pas mal aussi de partir sur des projets en aller-retour, en jersey, maille en droit, maille envers. Et j'essaie de rester un minimum concentrée. Mais bon, donc celui-là je vais le reprendre. Peut-être pas tout de suite parce que je sais pas, l'envie n'est pas encore là de le reprendre complètement pour le finir, mais je l'aurai fini d'ici cet hiver, d'ici la fin de l'année, ça c'est sûr. Et comme ça je pourrais passer à autre chose parce que même si je me suis un peu éparpillée en faisant plein de monoprojets, plein de projets je veux dire, moi j'aime bien avoir quand même un monoprojet sur lequel je me concentre à fond pendant des semaines et après je passe à autre chose parce que sinon je commence plein de trucs et je finis rien. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. En chose que je peux vous montrer, il y a aussi un petit gilet que je suis en train de tricoter pour mon neveu, qui est aussi un modèle de petite knit. Ah ouais, je suis comme ça, je suis un peu... quand j'aime, je ne compte pas. C'est comme pour Alice Hammer, c'est comme pour Andrea Mori, voilà, c'est quand j'ai des designeuses avec lesquelles j'accroche. Je suis en train de vous chercher le patron.
Donc ce petit gilet, ça s'appelle le Carl's Cardigan, donc le cardigan Carl's. C'est un petit gilet avec un point un peu, moi je trouve que ça ressemble à du nid d'abeille. Ça s'appelle un point de smock en français, Smoky-Net Stitch en anglais. Et en fait c'est super simple à faire parce que c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'aiguille à torsade, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est juste une histoire de mailles qu'on croise, on fait un jeté et on crée des mailles. Enfin, c'est pas très compliqué, je pourrais vous faire un tuto vidéo si vous voulez. Mais il est vraiment agréable à tricoter ce patron. Donc moi je suis partie sur du 9-12 mois. Mon neveu a 4 mois à l'heure actuelle, mais c'est un grand et beau bébé. Et du coup pour être sûr qu'il va le porter, disons une bonne partie de l'hiver, du printemps et de l'été, j'ai préféré faire un pull un peu plus grand que ce qu'il faudrait. Un pull, un gilet. Donc là je suis en train de tricoter une toute petite manche qui vient d'être terminée. En rond du coup avec la méthode du Magic Loop, et j'ai aussi tricoté, et c'est ça le plus intéressant à vous montrer, le début du corps. Donc ça c'est du bas, on part, c'est un bottom up, donc on part du bas jusqu'en haut. Donc là j'ai tricoté le bas du gilet, je m'arrête ici, je rajouterai les manches et ensuite on continuera jusqu'en haut à faire le col, etc. J'aime énormément ce point. Je suis vraiment tombée amoureuse de ce point que j'avais encore jamais travaillé. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'arrière, je le trouve tout aussi beau que le devant. Et je me dis par exemple, pour faire une couverture, bah c'est une bonne idée ce point-là, parce que l'envers et l'endroit sont aussi beaux l'un que l'autre. Donc il n'y a même pas forcément besoin de mettre du tissu par exemple derrière une couverture en laine ou des choses comme ça. Donc voilà, j'aime énormément ce point, et bah, j'ai hâte de le terminer ce petit gilet, parce que mine de rien c'est de la layette, mais c'est un peu, ça prend un petit peu du temps parce qu'il y a plusieurs pièces à tricoter en même temps qu'il faudra ensuite assembler. Sachant qu'après, une fois que j'aurai tout terminé, là je vais rajouter évidemment une patte de boutonnage, donc il va falloir que je reprenne les mailles et que je remonte quelques mailles pour tricoter des côtes, pour ensuite créer des boutonnières et mettre des petits boutons sur ce joli gilet. Pour la laine, je suis partie sur un grand classique qui se vend beaucoup à la mercerie en tout cas. C'est de la Woolly de DMC. C'est de la laine qui se tricote normalement en 3,5-4. Moi c'est vrai que je la tricote de 4 à 5 en général. C'est de la laine super wash, donc c'est 100% laine, mais vous pouvez la laver en machine. Donc pour les projets de layette notamment, c'est plutôt pas mal. En plus, bon, voilà, c'est DMC, donc c'est une marque qu'on connaît bien. Elles sont pas très chères, rapport qualité-prix, franchement, elles sont top. Là j'en ai 2 ou 3 je crois pour tricoter le gilet. Et je suis partie sur un bleu foncé, qui est plutôt sympa. Et c'est une laine que j'aime énormément travailler parce qu'elle est vraiment agréable à tricoter, mais en plus de ça, elle vieillit super bien, elle se lave en machine. Je trouve que c'est un combo gagnant. Donc ça c'est pour le petit Carl's Cardigan. Alors pareil, hein, les patrons petites knit, pour l'instant je suis tombée que sur des patrons en anglais. Quoique le balloon, je crois qu'il a été traduit en français. Mais moi j'aime bien travailler les patrons en anglais. Pardon, je prends ma tasse d'eau. J'aime bien travailler les patrons en anglais. Et jusqu'ici j'ai rencontré aucun problème de traduction, de patron, de choses comme ça. Il n'y a aucune erreur. Après des fois c'est moi qui bug. Mais ça c'est ma faute. Mais il n'y a pas de difficulté. Je trouve que c'est des patrons qui sont plutôt bien conçus, qui sont originaux. Et puis j'adore son univers, je trouve qu'elle a vraiment des très jolis modèles. Et ce qui est bien, c'est que ce soit aussi bien Alice, la designeuse de Petite Knit, ou Andrea Mori, c'est 3 styles différents. Et du coup, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de doublon, et je trouve ça plutôt chouette. Donc ça, c'est pour les projets que je peux vous montrer. Mais il y a plein de projets que je ne peux pas vous montrer, tout simplement parce que je les ai déjà offerts. Donc pour mon petit neveu, qui n'est plus si petit puisqu'il a 4 mois, c'est déjà presque un grand garçon. Ça vieillit beaucoup trop vite ces enfants-là. J'avais tricoté un petit gilet qui s'appelle Hundreds, donc 100. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Et je l'avais tricoté avec de la laine que j'avais achetée à Joigny, c'est dans Lyon, en Bourgogne. Parce
parce que j'ai fait un week-end là-bas avec des copains, qu'il y avait une mercerie, et que quand il y a des merceries, je peux pas m'empêcher de rentrer dedans. Et que pour soutenir les petits commerçants, plutôt que d'acheter sur internet, j'aime bien repartir avec un petit quelque chose. Sauf que comme beaucoup de gens qui tricotent et qui cousent depuis longtemps, j'ai besoin de rien, parce que j'ai un stock immense à la maison. Mais c'est comme ça. Et donc là, comme ma soeur était enceinte, je me suis dit je vais prendre 2 pelotes d'un truc et je ferai un projet de layette. Donc j'avais pris de la laine Katia Basic Merino. Moi, le Merino, c'est un de mes fils préférés. Qui est pareil, en super wash, donc on peut laver en machine. Donc pour les bébés, c'est quand même pas mal. Et le gilet en question dont je vous parle, le gilet Hundreds, il est conçu pour la naissance. Donc en fait, moi, il l'a pas beaucoup mis parce que il était un peu petit le gilet, mais c'est pas grave. Et c'est un patron qui est super, pareil, super sympa à monter. C'est que du jersey, si je dis pas de bêtises, parce que j'essaie de me rappeler, je l'ai tricoté en mars et on est en septembre, tout va bien. C'est que du jersey et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait un jeu de mailles en fait sur les manches. Alors, je vous mettrai des photos par là avec mon nouveau logiciel de montage vidéo. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce petit gilet. J'adorais la couleur. En plus, c'est une espèce de moutarde. La couleur, c'est 71 pour la référence. Donc ça, c'est un petit gilet que j'ai tricoté très vite. Je saurais pas vous dire, mais comme c'est de la taille naissance, je l'ai peut-être tricoté en quelques heures à peine. Bon, enfin, comme je tricote par petits bouts, ça m'a pris une semaine, mais il est vraiment pas long à faire. Il est vraiment joli. J'avais tricoté aussi un tout petit bonnet en woolly de DMC. Bonnet de naissance, mais pareil, il était trop petit. Parce qu'en fait, le problème, c'est que les bébés, on sait jamais trop quelle taille ils vont faire à l'arrivée. Mais c'est pas, ça c'est pareil, c'était un tricot en rond, ça m'a pris 1 heure, même pas à tout casser. Mais la Woolly, elle est vraiment très bien pour les projets de layette. Voilà, donc le gilet Android, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il a été offert, mais je vous le montre en photo. Et si vous voulez en voir plus, je vous donne rendez-vous sur le blog parce que j'ai fait plein de photos pour vous le montrer. Il y a aussi un châle que j'ai tricoté cet été. Alors ça, l'histoire elle est rigolote, je vous l'ai raconté sur le blog, mais pour ceux qui n'auraient pas suivi. Je suis partie sur de la laine qui s'appelle Alegria, d'une marque uruguayenne qui s'appelle Manos del Uruguay. C'est une marque artisanale, c'est des laines naturelles teintes à la main, et leur spécialité c'est de faire des laines avec des dégradés. Enfin pas vraiment des dégradés, mais plusieurs couleurs mélangées. Et en l'occurrence, donc c'est une laine que j'ai trouvée à la mercerie du Lièvre Blanc, à Dijon. Et quand Lucie elle a reçu les écheveaux, je suis tombée directement amoureuse de cet écheveau-là en particulier, qui est vraiment incroyable. Je vais vous retrouver le nom, parce que je l'ai quelque part dans mon petit carnet à tricot. Et j'adorais en fait ce contraste de violet très profond, de bleu un peu canard, de jaune. Je trouvais que c'était sublime. C'est ça, donc c'est Allegria, l'étiquette. Voilà. Et la couleur c'est Malvine. Et donc je vois ça et je me dis, waouh, ils sont vraiment canons. Sauf que comme je vous disais, j'ai un stock de laine qui est quand même qui commence à être conséquent. Disons qu'en tout cas, j'ai une liste de projets qui est plus longue que mes 2 bras réunis et j'ai pas le temps de tout mener à bien. Donc je m'étais dit, non, c'est bête, tu vas pas reprendre de la laine alors que t'en as déjà plein en attente et que t'as pas le temps de la tricoter. En plus, j'avais pas forcément de projet en tête avec cette laine-là. C'est quand même des coloris particuliers, donc je me voyais pas faire un pull. En plus, c'est des laines qui sont assez chères, donc voilà. Et puis en fait, Lucie, elle a été contactée pour participer au festival de l'Écheveau solidaire qui s'est tenu en juillet en Bourgogne, pas très loin de Dijon. Donc elle a eu un stand là-bas où elle a pu vendre de la laine, du tissu. C'était apparemment super chouette. Moi malheureusement je travaillais ce week-end-là, donc j'étais bien dégoûtée de ne pas pouvoir y aller et de ne pas pouvoir la voir sur place. Mais le fait est qu'elle avait donc emmené cette laine Manos del Uruguay et que quelques semaines avant le festival, elle me dit mais tiens, est-ce que tu voudrais pas en prendre un écheveau, je te l'offre. Et en contrepartie, tu me tricotes un projet et moi je l'expose pour le festival. Un genre de partenariat entre nous. Donc évidemment j'ai dit oui, sauf que on était en train de tricoter dans la mercerie avec quelques filles. Et je dis oui, mais moi je fais quoi avec un écheveau? Pas grand chose en fait. Je voulais pas faire de bonnet parce que j'en ai plein, puis je trouvais que c'était pas rendre forcément grâce à cet écheveau. Je pense que ça aurait pas très bien rendu. Et c'est là que mon amie Béatrice, que je salue, m'a dit mais moi je connais un patron de châle qui ne nécessite qu'un seul écheveau
C'est un jeu en fait de jeté, donc de jour, d'augmentation, de diminution. Et tu peux le faire avec 2 écheveaux, mais il est aussi adapté pour un format plus court. Et ça rend bien, c'est pas trop petit, tu peux faire le tour de ton cou quand même. C'est un châle qui couvre la gorge sans être très grand, il est bien suffisant. Donc je suis partie en quête du châle miso. De... J'ai plus le nom de la designeuse, O'Brien, son nom de famille, Amba O'Brien, je crois. Je vous le remarquerai de toute façon. Donc ça s'appelle le châle miso et effectivement, il y a possibilité de le tricoter avec 1 ou 2 écheveaux. Donc c'était parfait pour moi. Je l'ai tricoté plus ou moins en temps et en heure. Non, en tout cas, il était rendu pour le festival, il n'y avait pas de souci. Et il est vraiment agréable à tricoter. Pour le coup, alors ça demande un peu de concentration parce qu'en fait, à chaque rang, plus ou moins, il y a des subtilités. C'est un patron. Je crois que le motif il se fait sur une quarantaine de rangs avec des augmentations. Hop, et puis une fois qu'on arrive à l'apogée, on diminue et ainsi de suite. Il nécessite quand même un bon blocage parce que le dessin il se révèle vraiment une fois que le patron, enfin que le châle est bloqué, que la laine elle a bien été assouplie par l'eau et qu'on l'étire un maximum. Mais c'est vraiment, ça rend vraiment super bien. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tricoter ce châle. Je me suis pas ennuyée un seul instant. J'ai réussi plus ou moins à le tricoter devant une série. Donc bon, je me dis qu'il est quand même pas si compliqué que ça à suivre. En plus, mine de rien, la logique du patron, elle rentre vite en tête. Donc même si ça change à chaque rang, il y a une certaine logique qui s'installe. Et finalement, ça se passe super bien. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé tricoter ce châle miso. Et du coup, comme moi des châles j'en ai plein, que j'ai encore, je vous montrerai après, je me suis acheté plein de laine pour en faire pour moi. Je me suis dit qu'est-ce que j'en fais, je vais quand même pas le garder. Et en fait c'était l'anniversaire dans l'été de ma collègue d'amour, que j'adore plus que tout. Et je me suis dit bah tiens, en fait je sais qu'elle et moi on a des goûts plutôt proches, et notamment en termes de couleurs et de vêtements et tout. Donc je vais lui offrir, je suis sûre que ça lui fera plaisir, et je lui ai offert. Donc voilà, c'est pour ça que je peux pas vous le montrer parce qu'il a déjà été offert. Mais je vous le mets en photo. Il y aura la référence pour retrouver l'article qui est sur le blog et qui en parle avec plus de photos. Et franchement, je vous le conseille parce que ce patron Miso, euh, il est vraiment top. Et moi, j'ai notamment un écheveau en tête dans mon stock que j'ai ramené il y a 2 ans de Dublin. C'est un écheveau de The Fabric Kitchen, je crois, la marque. C'est vraiment une toute petite marque de teinture à la main. Je me demande si ça doit même être teint dans la cuisine de la personne qui le fait. Et sauf qu'à l'époque, c'était quand même assez cher, donc j'en avais pris qu'un seul écheveau. Et depuis, ben, je me dis, ouais, c'est génial, Cathy, t'as un écheveau, mais t'en fais quoi? T'en fais rien. Donc je l'ai jamais tricoté. Et maintenant, je me dis, bah voilà, je sais ce que je vais en faire. Je vais m'en faire à moi, pour moi cette fois, un châle miso. Et comme ça, au moins, je suis sûre que j'aurai besoin que d'un écheveau et ça suffira. Donc voilà pour ce petit châle miso que j'ai vraiment apprécié tricoter. Je crois qu'en projet terminé, je vous ai tout dit. Donc à moins que j'en oublie, j'oublie sans doute. J'ai tricoté des moufles dans l'hiver, j'ai tricoté un bonnet, j'ai tricoté un headband, des petits projets par-ci par-là qui nécessitent pas forcément que je vous les montre. Mais en tout cas, en gros projet tricoté, je crois qu'on est bon. Si, il y a un projet qui m'a pris plusieurs semaines, que j'ai terminé, qu'il faut que je bloque, il faut que je rentre les fils, il faut que je le termine. Mais là, pour le coup, c'est un cadeau que je vais bientôt offrir, mais pas tout de suite. Donc, et je pense que la personne à qui je vais l'offrir peut regarder cette vidéo. Donc, j'ai pas envie de gâcher la surprise, mais ouais, il y a aussi ce gros projet-là que j'ai entamé il y a quelques mois. Ouais, c'était au printemps en tout cas, que j'ai fini il y a pas longtemps et que je peux pas vous montrer, mais qui m'a pas mal occupée ces derniers temps. Alors ça c'est pour donc c'était pour les projets terminés, en cours, etc. Et j'ai pas mal de petits à côté à vous montrer, notamment des coups de cœur librairie. Le dernier en date, c'est le tout nouveau livre, enfin tout nouveau, oui, parce qu'il vient de sortir, mais c'est le livre d'Anna de Elong avec Anna. Anna, c'est quelqu'un que je suis depuis très longtemps, déjà via son blog, puis après via sa chaîne YouTube,
puis sur les réseaux sociaux. Mais j'ai lu son blog pour la première fois il y a des années et j'ai tout de suite accroché avec son univers. Je trouve sincèrement qu'Anna c'est une très belle personne. On se connaît pas personnellement, on s'est jamais rencontrés, mais je trouve qu'il se dégage d'elle quelque chose de vraiment très doux. Je suis complètement fan de son univers. J'avoue que j'ai jamais tricoté un de ses patrons, mais je suis émerveillée à chaque fois qu'elle en sort un. Et c'est sûr qu'un jour j'en tricoterai. Je suis très admirative de son travail parce que elle a appris à tricoter il n'y a pas si longtemps finalement. Et aujourd'hui, elle crée des patrons qui sont sublimes, elle en vit, elle vient de sortir un livre magnifique. Enfin, je me dis, waouh, la classe. Et, euh, et voilà, c'est un univers que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup la douceur, la gentillesse qu'elle transmet à travers ses vidéos. Elle a l'air d'une générosité incroyable. Et donc, elle a sorti un livre sur le jacquard. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que mon point faible en tricot, c'est le jacquard. J'ai déjà eu quelques expériences en jacquard qui n'ont pas été très concluantes. Et c'est vraiment un de mes points faibles. Je me bloque complètement à l'idée de faire du jacquard alors que j'adore ça. Je trouve ça sublime les pièces en jacquard, mais je sais pas, je fais un gros blocage dessus en me disant que c'est pas fait pour moi, que j'y arriverai pas. Et c'est là qu'Anna sort un livre dessus. Et donc là, je me dis, ok, jackpot, c'est bon. Donc je suis allée le chercher à la mercerie, justement, parce que Lucie, elle en vend. Et je l'ai feuilleté et j'ai vraiment hâte d'avoir le temps de m'y plonger parce que il est très très bien conçu. Je trouve que déjà, il est très beau. Les illustrations sont très jolies. Et ce que j'aime énormément dans ce livre, c'est qu'au-delà des techniques, parce qu'elle parle évidemment énormément des techniques, il y a une grosse partie du livre qui est consacrée aux techniques, donc je pense que c'est vraiment primordial. Tout est vraiment bien expliqué, c'est limpide, c'est ludique, c'est clair, c'est fluide. Et ce que j'adore, c'est que du coup, eh bien, Anna, elle a prévu des patrons pour s'entraîner. Parce que c'est souvent ce qui manque dans les livres de tricot. Souvent, on a les méthodes, l'apprentissage, et puis t'as pas de patron derrière, et c'est un peu frustrant. Et donc là, elle a conçu plein de petits exercices déjà pour s'entraîner à faire du jacquard de différentes manières. C'est des explications en photo, et moi j'avoue que je suis vraiment fan des explications photo plus que des dessins, parce que ça me parle plus, mais après ça c'est un truc parfaitement personnel. Elle explique comment tenir ses fils, etc. Il y a des tutoriels une fois de plus en photo, donc ça je suis encore dans la partie explication. Je crois qu'on arrive à la fin. Hop, les finitions, rentrer les fils, ce qui est toujours bon à savoir, bloquer son tricot évidemment. Et donc toute cette partie-là, c'est la technique, et toute cette partie-là, c'est les patrons. Et des patrons, donc vous avez des bonnets, il y a un pull pour enfants qui est très joli, et qui est, pour le coup, je vous montre juste vite fait. Voilà, le jacquard n'est pas omniprésent dans le pull, mais pour démarrer, je trouve ça vachement bien. Ensuite, il y a un pull pour femme qui est assez simple à 2 couleurs. Après, il y a un pull pour femme à 3 couleurs. 4 3 3, pardon. Ouais, j'ai toujours été très nulle en calcul. Ensuite, il y a un gilet avec 3 couleurs. Et c'est déjà tout, mais c'est déjà vachement bien parce que, voilà, au moins derrière, il y a des patrons pour s'entraîner. Donc ce livre il coûte 20 €, je n'ai absolument aucune action ni auprès d'Anna, ni auprès du Lièvre Blanc, ni auprès des éditions Erol. C'est un avis purement objectif et totalement gratuit. Mais honnêtement, si vous voulez vous lancer dans le jacquard, je vous conseille vivement d'investir dans ce livre parce que c'est une petite pépite. Moi, il rejoint mon étagère de Bible du tricot à côté de Sentimental Tricot d'Alice Hammer qui est, vous le savez, ma Bible ultime. Plus il n'y en a pas sur Terre, c'est pas possible. Et encore aujourd'hui, voilà, je vénère ce livre et je vénère Alice. Mais voilà, celui-là, il va être rangé directement à côté. Il n'y a pas de doute. Et je pense que, voilà, moi ce week-end, je sais ce que je vais lire, c'est ça. Je laisse tomber Outlander pour le week-end et je lis le livre d'Anna. Dans genre petite pépite aussi, il y a ce livre que je me suis fait offrir, ou que je me suis auto-offert, je sais plus, pour mon anniversaire en février. C'est les carnets de tricot de Charlotte Sometimes. Charlotte Sometimes, c'est quelqu'un que je connaissais pas spécialement, et c'est une amie à moi qui m'en a parlé, et j'ai beaucoup aimé son univers. Le livre est très très beau, je trouve que la reliure est vraiment sublime.
Et en fait, comme son nom l'indique, hein, c'est des carnets de voyage, donc il n'y a pas que du tricot. Elle nous emmène un peu partout à travers le monde avec de très belles illustrations, des photos, des textes. Elle nous explique un peu ce que ces voyages lui ont inspiré en termes de couleurs, en termes de motifs et tout. Donc je trouve ça vraiment joli. Et il y a des très très beaux modèles. Alors je vais essayer de vous montrer quelques-uns de mes préférés. Alors là pour le coup, il n'y a pas d'explication de comment apprendre à tricoter. Hein. Si vous ne savez pas tricoter, ça va être vite compliqué d'essayer d'apprendre avec ce livre. Elle parle juste de l'importance de l'échantillon, d'ajouter et d'arrêter des fils et des différentes fibres. Donc bon, ça c'est pas terrible. C'est pas terrible, on se comprend. Si vous êtes débutante et que vous souhaitez apprendre avec ce livre, c'est pas la peine. Mais c'est bien aussi que tous les livres ne commencent pas avec 40 pages d'explications, sinon ça n'a aucun intérêt. Ah oui, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à chaque étape, donc à chaque pays où elle nous emmène, elle fait une petite playlist. Je trouve ça sympa du coup à tricoter, de tricoter en musique avec les références qu'elle donne. Alors je suis en train de chercher les patrons qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Je vais pas tout tricoter, je vous le cache pas. J'aime bien déjà les mitaines. C'est simple mais je les trouve jolies. Je sais pas si ça rend très bien à la vidéo. Hop, tu fais la mise au point s'il te plaît. C'est des petites mitaines toutes simples mais je les trouve plutôt sympas. Ensuite, on va arriver sur les trucs qui m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et la qualité du papier est très jolie. Moi, je sais que je suis très sensible à ce genre de choses. Donc bon, ça joue aussi. Voilà, j'aime beaucoup ce pull, ce qui s'appelle le pull Mimosa. Qui est très joli, je trouve. En plus, j'aime beaucoup la couleur. Ça me fait penser à la laine sable que j'ai utilisée pour faire mon pull docker d'Alice. J'adore le pull golden en mohair, du coup, avec un motif ajouré qui est très canon. Donc celui-là, il fait partie de ma to-do list. Bon, le seul point négatif, c'est qu'il faut rajouter les manches, elles se tricotent pas d'une pièce. Aucun patron n'est parfait, que voulez-vous? Et je pense qu'on aura fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour des modèles qui me plaisaient vraiment énormément, pour lesquels j'avais un gros coup de cœur. Mais de toute façon, c'est un joli livre, donc je suis vraiment contente. J'ai fait tomber ma liste. Je suis vraiment contente d'avoir ce livre en maison. Et puis il y en a un autre qui, pareil, rejoint la petite étagère des bibles du tricot avec donc Sentimental Tricot d'Alice Hammer et le livre d'Anna pour apprendre le jacquard. C'est le livre de In the Wool for Love. Donc le livre que Bernie a sorti au printemps, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était au printemps. C'est un livre dans lequel elle a fait participer plusieurs tricoteuses, designeuses, mais pas que, qui lui ont proposé des modèles. Chacune a 2 modèles. Donc dedans, il y a Alice Hammer, il y a, alors j'ai pas les prénoms toujours, il y a Marmalade, il y a Lisa Lou, il y a qui encore? Bref, plein de gens. Et il y a des très 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 beaux patrons. Pareil, je suis pas fan de tout, mais dans le lot, il y en a peut-être 3 ou 4 qui me bottent vraiment. Et du coup, il faut que j'investisse. Je crois que Lucie, il lui en reste un à la mercerie, donc il faudrait peut-être que j'aille le chercher avant qu'il n'y en ait plus. Mais c'est pareil, c'est un très beau livre. Et plus à chaque fois, on en apprend un petit peu plus sur la personne qui a créé les patrons. Donc sur certaines tricoteuses qu'on voit un peu partout sur les réseaux, mais pour lesquelles on n'a jamais forcément trop lu d'interviews ou de choses comme ça. Je trouve ça vraiment sympa et le livre est très beau. En plus, il est rose poudré, donc forcément ça me plaît. Mais voilà, lui il fait partie aussi de mes coups de cœur que je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas encore. Je l'ai juste feuilleté plusieurs fois. Mais je le trouve vraiment canon et il y a des très 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 beaux modèles. Autre gros coup de cœur de librairie que j'ai ramené dans mes valises de Copenhague quand j'y suis allée au mois de mai, c'est le fameux Laine Magazine. J'en ai acheté 2 exemplaires parce que c'est les 2 qui restaient dans la boutique. Je ne sais pas si on peut récupérer d'anciens numéros sur internet. Ouais, j'aime pas trop commander sur internet, mais bon, des fois on n'a pas le choix. Mais en tout cas, c'est des magazines consacrés au tricot. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout en français. Hein. Ça s'appelle Laine, mais c'est des magazines qui sont en anglais.
Pareil, très très beau papier. Un papier mat avec des magnifiques photos à l'intérieur. Et à l'intérieur de ce magazine, vous avez des patrons, évidemment. Mais vous avez aussi des interviews, des recettes. Et moi, je trouve que c'est vraiment le magazine parfait pour les fans de tricot. C'est une pause de cocooning, ça sent le thé chaud, les petits gâteaux, le plaid tout doux et le feu qui est en train de mourir dans la cheminée. Franchement, c'est une petite pause de douceur. Moi, j'adore ce magazine. Je suivais déjà le magazine depuis très longtemps avant de pouvoir tomber dessus. Mais ça confirmait ce que je pensais. C'est vraiment un magnifique magazine. Au-delà du magazine, moi je trouve que c'est au même titre qu'un très beau livre en fait. C'est des choses qu'on garde chez soi. Il y a notamment des patrons comme ça. Moi je trouve que ce châle il est magnifique. Je sais pas si ça va faire la mise au point. Donc c'est évidemment tout en anglais. Et pareil, à chaque fois le principe c'est d'inviter des designeuses ou des designers de tricot et de leur proposer de créer un patron pour le magazine. Donc là, par exemple, c'est des chaussettes créées par Andrea Mori. On verra rien du tout, mais c'est pas grave. Donc voilà, il y a des interviews. Il y a plein d'interviews. Voilà. Il y a des reportages aussi. Bah tiens, je vous en parlais tout à l'heure. Manos de l'Uruguay, ils sont allés faire un reportage dans la filature directement en Uruguay. Donc c'est plutôt chouette parce que ça brasse très très large. Et clairement, ça cultive la douceur de vivre, le tricot. Moi, c'est celui-là qui m'a tapé dans l'œil. C'est le pull avec les noppes. Je sais pas si on voit bien, parce qu'il est mat le papier, mais pas tant que ça. Il est vraiment sublime. Donc, j'en ai 2 numéros. Je vais pas faire tout le tour de tous les patrons pour vous les montrer, mais voilà, les photos sont vraiment canon. Ça donne envie de se plonger dedans. Et donc, moi, j'ai le numéro 6 de l'automne-hiver 2018. Et le numéro de l'été 2018 qui est le numéro 5. Je crois que là ils sont en train de sortir le numéro 9 qui sera le tout dernier. Alors je rentrerai pas dans les détails, mais en ce moment dans le monde du tricot, sur les réseaux sociaux, il y a d'énormes polémiques, ouverture de conscience, prise de conscience sur les discriminations, sur plein de choses. Moi je rentrerai pas dans le débat parce que voilà, je pense que c'est une déformation professionnelle qui fait que je prends pas position. Mais en tout cas, si j'ai bien compris, les Laine Magazine, c'est en partie pour ça qu'ils arrêtent, parce que c'est compliqué pour eux de rester impartial et de faire des choses qui ne froissent personne, en gros. Donc si j'ai bien tout suivi, c'est pour ça qu'ils arrêtent, mais peut-être que je me plante. En tout cas, c'est le dernier numéro, je trouve ça très dommage, parce que c'était un très bel ouvrage, même si à mon avis ça demande énormément de temps et d'investissement pour créer de si beaux contenus, et que c'est peut-être aussi en partie pour ça qu'ils arrêtent. Ils en ont fait déjà 9 et je pense que faut tenir le rythme et c'est pas évident. Donc voilà pour Laine Magazine que je trouve vraiment très beau. Avant de passer à mes achats de laine qui vont aller assez vite, mais vous montrer un petit peu les nouveautés que j'ai achetées, il y a 2 choses encore dont je voulais vous parler. C'est la renaissance de la filature du Val-Godemar. Alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais la filature du Val-Godemar, c'est donc une marque de laine qui filait la laine en France. Et l'usine a fermé il y a 1 an, quasiment jour pour jour, enfin un peu plus. Et ça a été une énorme surprise et une énorme déception pour beaucoup de gens parce que c'était des laines d'une très très grande qualité, notamment la laine sable que Alice a contribué à promouvoir à Alice Hammer parce qu'elle en a beaucoup utilisé quand elle a justement créé Sentimental, rédigé Sentimental Tricot. Et effectivement, moi pour l'avoir acheté au salon CSF il y a 2 ans, juste avant que la marque elle arrête de produire, c'est vraiment de la super laine. Enfin, il n'y a pas à dire, elles sont incroyables. Donc j'étais très triste, mais je suis pas la seule, on était des milliers à être très tristes et à pleurer la fermeture de cette filature. Déjà pour la qualité de la laine, mais aussi tout simplement parce que une entreprise qui s'arrête comme ça, surtout quand c'est une entreprise made in France, familiale, qui a un passé industriel incroyable, je trouve ça toujours très très triste. Et là, il y a quelques jours, ils ont fait un post sur Instagram en disant nous sommes de retour. Ils ont trouvé un investisseur qui a bien voulu reprendre l'usine. Donc voilà, c'est reparti pour un tour. La filature renaît de ses cendres.
Et je suis super contente pour eux et j'ai hâte du coup d'en racheter et d'en retricoter parce que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour la laine, notamment la laine sale. Donc ça c'est chouette. Et puis l'autre truc que je voulais vous dire, c'est le Club Tricot 3 d'Alice Summer qui va bientôt sortir, qui va être consacré, si j'ai bien compris, à des patrons pour enfants. Et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous dévoiler, parce que vous connaissez mon amour pour Alice Summer, hein, j'arrête d'en parler, ça fait 40 minutes que je vous bassine avec ça. Mais voilà, effectivement, ça fait 40 minutes que je parle du tricot, donc je vais passer assez vite sur les nouvelles laines que j'ai achetées. Je vais juste vous les montrer vite fait et vous dire ce que je compte en faire, mais bon, c'est possible que d'ici que j'ai le temps de les tricoter, j'ai changé d'avis. Donc à New York, j'ai traîné mon mec dans toutes les merceries possibles et imaginables, mais bon, c'était de bonne guerre, il m'a traîné dans tous les magasins de musique possibles et imaginables pour voir des guitares et les essayer. Et dans Brooklyn, on est tombé sur le Brooklyn General Store, qui est une mercerie incroyable. J'ai demandé si je pouvais pas carrément m'installer dedans, tellement c'était beau. C'est plein plein de laine, il y a un petit peu de tissu, mais c'est magnifique. J'arrivais pas à me décider, c'était incroyable. Et que des belles laines, un peu comme le lièvre blanc, des laines naturelles, teintes à la main, des petits artisans. Aucune, quasiment pas de laine synthétique. Donc forcément, c'est des écheveaux qui sont un peu chers, mais la qualité, elle est là. Et moi, donc j'ai craqué pour 2 écheveaux comme ça. Donc c'est bleu, parce que je sais pas si ça rendra très bien. La marque, c'est Woolfolk. Comme ça. Le nom de la laine, c'est, je crois, si je vous dis pas de conneries, SNO. Et ça se tricote entre 2,75 et 3,5. C'est pas du tout super wash, on est bien d'accord. C'est 100% laine pour le coup. Yes, 100% mérino. Voilà, donc j'ai acheté 2 écheveaux parce qu'ils n'étaient pas donnés, ils étaient à 20$ les chevaux. Et que j'avais déjà explosé mon budget laine à ce moment-là. Donc voilà, j'en ai acheté 2, je ne sais absolument pas ce que je vais en faire. Les écheveaux font en plus 204 mètres, donc c'est pas énorme. Donc j'ai 400 mètres en gros de laine. Donc je verrai, mais je vais sûrement m'en faire un châle ou un truc dans le genre, ou le coupler à d'autres couleurs et en faire un truc un peu plus complet, je ne sais pas. Donc ça c'est ce que j'ai acheté chez Brooklyn General Store. Ensuite je suis passée évidemment chez Pearl Sew, qui est une institution du tricot dans le monde. C'est une des merceries, ou en tout cas un des magasins de tricot, je pense, les plus connus. Et à juste titre, les vendeuses sont absolument adorables. On y allait, ça allait fermer, et évidemment, on était sur place, donc j'allais pas revenir. Puis j'essayais de réfléchir à ce qu'il fallait que je prenne, mais bon, il y avait tellement de laine que je savais pas. Donc j'ai pris de la laine Pearl, parce que au-delà d'être un nom de boutique, ils font aussi de la laine. Donc j'ai pris de la laine Pearl, ça s'appelle Flax Down. C'est en termes de compo, c'est Baby Alpaga Merino Lin, donc c'est superbe. Elle est toute dufteuse, je sais pas si vous allez bien voir. Elle est vraiment jolie. Et le bleu est beaucoup moins foncé que ce que ça rend en caméra. J'en ai pris 3 écheveaux. Pour dire que mon banquier a pleuré à ce moment-là. Pour me faire un châle. Ils avaient un patron de châle que j'ai pris en photo pour avoir la référence. C'est un patron gratuit Pearl qu'on trouve facilement sur Ravelry. C'est un grand châle, mais pour le coup, ouais, ça va être trop bien. Il est trop grand. Il est trop grand. Il est trop doux et du coup, ça va me faire un grand châle. Et celui-là, je pense que je m'en ferai peut-être un petit châle, je ne sais pas. Et ça se tricote en 6 à 8. C'est énorme. Ah non, en taille US. Bref, ça se tricote à mon avis en 4 maxi. Donc ça c'est des laines que j'ai achetées à New York. Donc oui, en fait je m'achète beaucoup de choses pour faire des châles, mais il faut que j'arrête parce que des châles, même si j'en mets beaucoup, j'ai pas besoin d'en avoir 15. Et puis ça faisait un moment que je voulais m'acheter de la laine de Brooklyn Tweed, qui est une marque de laine et de patron qui est très connue. J'en avais trouvé à Copenhague, on en trouve en France, mais je suis un peu... j'aime bien en fait acheter dans le pays où je vais la laine du pays où je suis. C'est-à-dire qu'en France, j'aime bien acheter de la laine française. Quand je vais en Angleterre, j'aime bien acheter de la laine anglaise. Au Japon, j'ai essayé de chercher de la laine japonaise, mais c'était un peu mission impossible.
Et là, du coup, aux États-Unis, je me suis toujours dit, j'attends d'aller à New York pour acheter de la Brooklyn Tweed. Après, on est d'accord que le jour où j'ai un énorme coup de cœur pour une laine, je vais pas programmer un voyage exprès pour aller l'acheter. Mais en tout cas, l'occasion, c'est ça. Et quand je voyage, je me rappelle pas de souvenirs. Tout ce que je me ramène, c'est de la mercerie, en gros, hein, de la laine ou du tissu. Et généralement, j'essaye de ramener de la laine locale. Voilà, donc je voulais quand même repartir avec de la Brooklyn Tweed. Sauf qu'il n'y avait pas grand chose qui m'inspirait chez Pearl. J'étais pas très motivée et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un bonnet. Donc j'ai acheté 2 écheveaux de laine qui se marient bien ensemble pour faire un bonnet en jacquard, ça tombe bien. Je pense que du coup, j'avais flairé que le livre d'Alice allait sortir un jour. Donc c'est de la laine mérino américaine, c'est marqué, hein, 100% American Merino Wool. Vous avez vu, j'ai un accent sublime. Ça vient de l'Utah et du Nevada, hein, dans le genre plus local tu meurs. Et ça se tricote en 2,5, 3,5. En gros, voilà. Donc elle s'appelle Peary de Brooklyn Tweed. Voilà. Donc ça c'est les laines que j'ai ramenées de New York. Et puis quelques mois avant, j'étais donc à Copenhague. Je suis tombée devant une mercerie par hasard. Je suis rentrée dans la mercerie, pareil, le truc trop beau, boutique magnifique, les gens avaient l'air tous heureux et gentils et contents d'être là. C'était chouette. Donc j'ai passé un bon moment et je voulais absolument me ramener de la laine. Ils avaient beaucoup de laine usagée qu'on trouve en France, mais il y en avait tellement que je savais pas quoi prendre et du coup je suis partie sur une laine danoise du coup, d'une marque absolument imprononçable. Je vous laisse le lire. Hop, j'en ai pris 3 écheveaux qui font chacun qu'est-ce qu'ils disent 200 mètres, donc j'ai 600 mètres de laine. Je peux pas vous dire ce que c'est comme laine parce que c'est tout marqué en danois. Mais ça a l'air d'être de la laine, tout ce qui est le plus classique, 100%. Et c'est un espèce de vert. Vous remarquerez que je suis dans ma période vert bleu. Hein, ouais. Voilà. Et ça c'est pareil, je me l'étais acheté en me disant je me ferai un châle. Mais peut-être que je vais réviser mon jugement. Voilà. Donc ça c'est mes achats de laine. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Parce que de toute façon, pour l'instant, c'est pas prévu que je les mette en bobine et que je les tricote parce que j'ai plein de projets à finir, comme vous l'aurez remarqué. Voilà pour la partie laine. Juste pour terminer, un dernier petit truc, je vous parlais tout à l'heure de cours de tricot. Je ne me suis pas encore reconvertie, c'est simplement que je suis pas mal sollicitée via l'atelier de ma soeur, qui est l'atelier Pétula Green, pour donner des cours de tricot en débutant. Et en l'occurrence, je vais en donner en novembre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je tricote un bonnet, parce que c'est ça qu'on va faire ensemble sur 4 semaines. En fait, il y aura des cours suivis. J'ai pas encore les dates, j'ai pas encore les détails, donc c'est pas encore calé. Mais c'est pour ça qu'il faut que je tricote le bonnet pour ensuite pouvoir faire la promotion de ce cours et présenter à mes élèves le projet qu'on va finir ensemble, si tout se passe bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie tricot. Je viens de parler pendant 48 minutes. Tout va bien. Ah, quand j'avais dit que ce serait long, c'était pas un mensonge. On va passer à la partie couture maintenant. Hop, je change de note. Celle-ci, je l'enlève. La partie couture, elle devrait être un peu moins longue. Pas gagné. Je vais commencer par une robe que j'ai cousue en début d'année, qui s'appelle la robe Suzanne, issue du magazine Fiber Mood, magazine que j'avais découvert au CSF aussi. Et ça doit être donc le premier numéro, je crois. Elle doit être dans le premier numéro, celle-ci, ou dans le troisième, je ne sais plus. Peu importe. C'est donc une robe chemise qui n'est pas du tout repassée, parce qu'elle sort de mon placard, tout va bien. Robe chemise avec une patte de boutonnage, des poches. Je la trouve vraiment très très sympa. Je l'ai cousue en 38 ou en 40, je ne sais plus. Le patron est top, il n'y a rien à dire. C'est un patron PDF que j'ai pu tester à l'époque. Il n'y a rien à dire sur le PDF dans mes souvenirs, rien à dire non plus sur les explications. Le seul truc, c'est que moi j'ai merdé parce que je me suis vue plus petite que d'habitude. Et en fait, je l'ai vachement raccourcie. Normalement, c'est une robe longue. Et moi, j'ai voulu la faire courte parce que le long, ça ne va pas forcément. Sauf que je l'ai fait un peu trop courte.
Donc je l'ai pas portée de l'été parce qu'il faut la porter avec des collants plutôt épais de préférence. Sinon je suis pas très à l'aise et dès que je lève les bras on a ma culotte. Donc c'est pas terrible. Mais sinon je pense que je le referai parce que ce patron était quand même plutôt sympa. Et le tissu, c'est un tissu que j'avais trouvé sur le marché du Touquet quand on s'était baladé au Touquet avec Elia en début d'année. C'est un tissu donc qui n'a pas de marque, que j'ai acheté sur le marché mais qui est très chouette avec des jolies petites fleurs et que j'aime beaucoup. Bon, je m'attarde pas trop sur cette robe parce qu'en vrai, il n'y a pas grand chose à en dire parce que les souvenirs sont assez flous. L'autre projet que j'ai terminé en début d'année, donc juste après avoir tourné le dernier podcast, c'est ma veste Delphine. Je crois que je vous en parlais, elle n'était pas encore finie. Et ça, c'est un de mes plus gros coups de cœur en couture depuis que je fais de la couture. Parce que j'adore cette veste. J'ai un peu galéré à la monter, j'avoue. Parce que j'étais partie sur le patron qui avait été donné, le patron d'un magazine Modes et Travaux, spécial patron I Am Pattern, que j'avais acheté. Et en fait, I Am Pattern, ils l'ont sorti aussi en patron pochette, la veste Delphine. Patron pochette qui est ici. Voilà. Et les explications sont beaucoup plus claires dans le patron pochette que dans le magazine Modes et Travaux qu'il ne faut pas suivre. Et du coup, j'étais perdue entre les deux et du coup, j'ai contacté Marie-Emilienne qui est la créatrice d'I Am Pattern qui m'a répondu, qui est venue en aide, qui m'est venue en aide et c'est comme ça que j'ai pu terminer ma veste Delphine. Donc ma veste Delphine, elle ressemble à ça. Elle est en ligne sur le blog si vous voulez voir des photos portées. C'est une veste donc en fausse fourrure que j'ai achetée chez Mondial Tissu. Fausse fourrure léopard ou je sais pas trop quel genre de bestiole c'est. L'intérieur est très discret puisque on a une espèce de tissu satiné qui est lui aussi très graou qui traîne dans mon stock depuis des années et des manches jaunes satinées parce que j'avais pas assez de tissu de doublure qui provient d'Emmaüs et qui fait très bien l'affaire. Voilà. Cette veste Delphine, elle est superbe en toute modestie. Non, je l'aime beaucoup, je l'ai portée tout l'hiver, je l'ai quasiment pas quitté l'hiver. J'aime, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Je l'aime, j'ai des poils dans l'œil parce qu'en fait ce tissu perd ses poils. Je l'adore. Après, coudre de la fausse fourrure, c'est quand même pas évident. Déjà, sachez que vous allez retapisser votre appartement. Moi, on aurait dit que j'étais en train de tuer une bête à chaque fois que je me lançais dans la couture. Mais par contre, une fois que c'est cousu, c'est top. Il n'y a pas de problème, vous perdez pas vos poils. Et elle tient super chaud. Et j'avoue que là, même si on est en plein été indien à Dijon, j'ai pas mal hâte qu'il se mette à faire froid pour pouvoir la reporter parce que je l'adore. Je l'adore, mais complètement. Voilà, donc ça c'est la veste Delphine. Au niveau du patron, je dirais pas qu'elle est accessible aux débutants parce que du coup c'est une veste que vous pouvez doubler. Pas forcément, mais vous pouvez la doubler. Alors la version pas doublée c'était accessible aux débutants, la version doublée peut-être un niveau un peu plus intermédiaire. Mais par contre c'était la première fois que je me penchais sur un patron I Am Pattern et ils sont vraiment top. On sent que derrière il y a un vrai savoir-faire, qu'il y a une vraie expertise de Marie-Emilienne. Et il n'y a pas d'embûche, quoi. Ça se coud super bien, tout correspond toujours bien. Pour le coup, toutes les erreurs que moi ou les blocages que j'ai pu avoir en cours de conception, c'était plus ça venait de moi et pas du tout du patron. Donc je vous recommande les patrons d'I Am Pattern, les yeux fermés, parce que franchement ils sont vraiment top. C'était une très très bonne surprise. Donc ça c'est pour ce que je peux vous montrer. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Bah si, je peux vous montrer l'un de mes plus gros coups de cœur de couture après la veste Delphine et après ma robe de mariée. C'est la robe Camille. Donc vous savez que moi je suis un peu monomaniaque du patron. C'est ma troisième robe Camille. Donc la robe Camille c'est un patron de Pauline Alice, qui est donc une marque française, franco-espagnole peut-être, puisque je crois qu'elle habite en Espagne. C'est une robe chemise, enfin robe chemise plus ou moins. C'est une robe avec une encolure, avec un boutonnage et une jupe qui tourne. C'est la troisième que je couds, d'ailleurs la première je la porte. Et en gros j'ai passé mon été à porter ces trois robes en boucle. Donc je me dis qu'il faut que je m'en couse plus parce que du coup les gens vont croire que j'ai vraiment que 3 habits dans ma garde-robe. Il y a une fermeture invisible sur le côté. Voilà, fermeture invisible sur le côté. Un petit col, enfin pour moi très honnêtement c'est le patron parfait. Il y a tout ce que j'aime sur cette robe, c'est-à-dire un col de chemise, une patte de boutonnage, une jupe qui tourne. Je le trouve absolument parfait. En plus, j'ai la chance de fitter plus ou moins bien, de correspondre plutôt bien à la taille
M ou 38, je sais plus, donc j'ai rien à retoucher. Et juste, je la trouve parfaite en fait, cette robe. Elle et moi, c'est un vrai gros coup de cœur, c'est vraiment un coup de foudre même. Et donc cette troisième robe Camille, je l'ai réalisée dans un tissu que j'ai ramené du Japon l'année dernière, qui est un coton un peu épais, qui frôle limite, on frôle limite le mélange coton-lin, et qui est très beau. Alors il est bleu, je sais pas si on voit bien, et les petites croix là, elles sont marron. Et je suis complètement dingue de ce patron et de l'association avec ce tissu. Et pour les boutons, j'ai opté sur des boutons qui contrastent un peu orange que j'ai récupéré dans mon stock de boutons, parce que j'ai récupéré plein de stocks chez les grands-mères de mes amis, chez mes propres grands-mères, donc j'ai pas mal de stocks de boutons. Et je trouvais que ça correspondait plutôt bien avec la robe. Honnêtement, ce patron, enfin, je vous en parle tout le temps, je dois vous saouler avec, mais c'est un vrai gros coup de cœur. Vous pouvez foncer les yeux fermés. Alors, il a quelques difficultés parce qu'il faut poser une fermeture invisible, il faut savoir faire une patte de boutonnage, il y a des boutonnières à faire, il y a le col à gérer aussi avec un pied de colle, de l'entoilage, les fronces. Il est vraiment techniquement pas évident, mais ça peut faire un bon challenge pour celles qui débutent et qui ont envie de passer à l'étape d'après. Et pour celles qui cousent déjà depuis un moment, c'est des petits challenges qui sont toujours sympas à relever. Et honnêtement, il est top ce patron, il n'y a rien à dire. Et celui-là, quand je l'ai cousu au printemps cette robe. Je voulais la finir. En fait, je l'ai commencé juste avant qu'on parte à New York en lune de miel, en me disant je vais la finir, je vais la finir. Puis en fait, non, parce que la veille au soir, mes valises n'étant pas prêtes, c'était un petit peu compliqué du coup de coudre et de finir la robe. Mais du coup, je l'ai fini après New York, donc début juin, on va dire. Et j'étais à ce moment-là en pleine révision du CAP couture, dont je vous reparlerai après. Mais c'était un petit peu mon exercice personnel du CAP, donc j'ai soigné les finitions. Et je crois que j'ai jamais fait un rendu un vêtement aussi propre que celui-là. Enfin, rendu à moi-même du coup. J'ai jamais produit un vêtement aussi propre que celui-là. Même ma robe de mariée n'arrive pas à la cheville de cette robe Camille en termes de finition. Donc c'est dire à quel point je m'étais appliquée. Et je suis complètement dingue de cette robe. Franchement, je pourrais la porter tous les jours, je crois que c'est une catastrophe. Si vous allez sur mon compte Instagram, je crois bien qu'il y a une période, la moitié des... Enfin, toutes les photos, elle est dessus, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les choses finies que je peux vous montrer. Il y a 3 choses finies que je ne peux pas vous montrer. La première, c'est la dernière en date que j'ai cousue. C'est une robe que j'ai cousue pour une amie. Alors non, je ne veux pas m'en aller, je veux juste chercher le patron. À partir d'un patron New Look. C'est cette robe-là en particulier, ce modèle-là. Moi, les patrons New Look, c'est un peu comme les trucs Burda, j'ai jamais vraiment cousu ce genre de choses, donc je connaissais pas trop. C'est moins galère que Burda quand même, surtout pour la découpe, parce que c'est pas des planches où il y a plein de patrons qui s'imbriquent les uns dans les autres. Je suis partie donc sur le modèle A. Vu que c'était pour une amie et que je comptais pas me refaire cette robe, en plus j'ai découpé directement le patron à la bonne taille, donc j'ai gagné du temps. Et je l'ai réalisé dans un tencel. Alors, je vais peut-être pas prendre tout. Un tencel de cette couleur que je trouve très joli, vert d'eau, que j'ai acheté chez Rascol, je crois. Parce que pour le coup, je ne trouvais pas mon bonheur sur Dijon, donc j'ai dû commander sur internet. Personne n'est parfait. Ça se marie parfaitement bien avec mon canapé d'ailleurs. Voilà, moi le tencel, c'est quelque chose que j'ai découvert en cours d'année, que je trouve vraiment merveilleux. Alors en termes écologiques, je suis pas sûre que ce soit l'idéal. Ça dépend quel genre de tencel évidemment. Mais en gros, le tencel, c'est des tissus à partir de fibres de bois. Et ça crée des tissus qui se tiennent vachement bien, qui se froissent très vite, comme vous pouvez le constater, mais qui sont hyper agréables à coudre et à porter. Donc la robe de Léa, c'est le nom de mon amie, je l'ai cousue cet été pour le mariage de ses parents. Je vous mettrai une petite photo là. Il faut que je la récupère pour la prendre en photo et faire un article sur le blog et en parler plus en détail. Ce que je peux vous dire sur le patron, c'est que New Look, pour le coup, c'est hyper carré, il n'y a rien à dire. Alors, bon, comme tout ce genre de patron, en termes d'explication, c'est un peu démerde-toi comme tu peux. Pardonnez mon langage, mais c'est ça. Il y a vite fait des dessins comme ça, hein, puis aller comprendre ce qu'il faut, puis 3 phrases pour expliquer ce qu'il faut faire.
Donc si on n'a pas une très grande maîtrise de la couture et qu'on ne sait pas trop anticiper ce qui va se passer après, bon courage. Mais en dehors de ça, le patron tombe super bien, j'ai eu aucun problème d'embu, j'ai pas galéré à coudre cette robe, le résultat était plutôt joli. En termes de taille, ça correspondait bien avec les mensurations qu'on avait prises au départ. Donc là, pour le coup, je dis new look, bravo, même si bon, moi, je suis pas hyper fan généralement des coupes de ce genre de patron, mais il y a de la qualité derrière. Enfin, si vous avez besoin de coudre un patron de new look, vous pouvez y aller à mon avis, les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est pour le premier vêtement fini que je peux pas vous montrer. Le deuxième vêtement fini que je ne peux pas vous montrer, c'est une barboteuse olive que j'ai cousue pour mon neveu en taille 6 mois, donc c'est la plus petite taille. La barboteuse olive, c'est un patron de Petit Patron, la marque de patron de mon amie Margot, que je salue aussi au passage et dont je suis très fière parce que elle vient de fêter l'anniversaire de Petit Patron et ça marche de mieux en mieux. Je suis vraiment hyper fière et hyper admirative du chemin qu'elle a parcouru depuis que je la suis à l'époque même où Petit Patron n'existait pas encore et où c'était juste une blogueuse pleine d'ambition, mais je suis vraiment admirative de son travail. Et donc elle a sorti au printemps un patron de barboteuse pour enfants. Ça part du 6 mois, ça va jusqu'aux 4 ans si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis des conneries, quel cas je rectifierai. Et cette barboteuse, donc moi je l'ai cousue en 6 mois pour mon neveu, qui l'a porté d'ailleurs, je l'ai vu dedans, il est très très mignon, dans un tissu à pois qui traînait dans mon stock depuis longtemps, un coton tout ce qu'il y a de plus bête, avec un petit biais bleu marine que j'ai déniché au lièvre blanc et des pressions. Ça se coud super bien. Margot, pour le coup, elle a une vraie formation de modéliste et ça se sent dans ses patrons parce qu'ils sont parfaits. Il n'y a jamais aucun souci. Ils sont revus, corrigés, testés avant d'être mis sur la toile et proposés à tous et à toutes. Et franchement, ça se sent que derrière il y a une énorme qualité. C'est pas du travail bâclé, loin de là. Margot, c'est la première à repousser la sortie d'un patron si elle sent qu'il y a une faille. Donc voilà, vous pouviez pareil, foncer les yeux fermés. Et pour le coup, c'est vraiment accessible aux débutants parce que tout est tellement bien expliqué que même moi, c'est mes coutures zéro cerveau. Je me laisse guider par les explications et le bonheur, à la fin j'ai une jolie barboteuse et je suis super contente. Ça taille super bien parce que pour l'avoir essayé sur le petit loup, ça lui allait vraiment bien et voilà. Donc encore un patron, petit patron comme à chaque vidéo. Mais bon, que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. C'est comme ça. Et je vous recommande vraiment que ce soit celui-là, la barboteuse ou tous les autres patrons, petits patrons, vous pouvez y aller les yeux fermés. Une fois de plus, je n'ai aucune action dans les ventes de petits patrons. C'est un avis purement objectif et amical de ma part. Sachant que Margot est une amie, mais c'est pas parce que c'est mon amie que j'en parle, c'est juste que je trouve vraiment qu'elle mérite tout le succès qu'elle connaît en ce moment avec sa marque. Et j'espère encore que ça ira, ça va grossir. Voilà. Autre chose que j'ai cousu, mais que je ne peux pas vous montrer parce que je l'ai offert, c'est un gilet pour mon neveu, encore un. C'est un gilet, j'ai plus le nom en tête, c'est de la marque, c'est Ikati. J'ai pas le patron là sous les yeux, mais je vous marquerai toutes les références évidemment par là. Petit gilet que j'ai fait pareil en 6 mois, qu'il a porté du coup cet été. Je l'ai cousu avec un sweat sur un tissu jersey de la marque Siwatix qui était moutarde avec des oies, très discret, magnifique. Et pareil, Ikati, il y a une énorme qualité derrière. Ils sont majoritairement spécialisés dans les patrons pour enfants. Ils font des choses sublimes, notamment la veste Grand Ours que vous avez peut-être déjà vue, que vous connaissez forcément si vous faites de la couture, que vous avez des enfants ou des enfants dans votre entourage. C'est une espèce de veste avec des oreilles de lapin ou des oreilles d'ours qui est juste mais à tomber tellement elle est mignonne. Et donc moi, bon, j'ai pas fait la veste, j'ai fait le gilet, Vera, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, hyper simple, ça se coud en 30 secondes, j'exagère à peine. C'est super facile. Et pareil, pose de pression pour les boutons, un petit biais pour terminer l'encolure. Ça se coud super bien, c'est hyper rapide à faire. Il y a 4 pièces, hop, 3 coutures et c'est fini. Ça tombe très bien. Le patron est super, les explications sont plutôt limpides. Là-dessus, franchement, j'ai rien à dire, il est vraiment top.
Pareil, Ikati, c'était la première fois que je testais et très très bonne surprise. Je sais que j'en referai, il n'y a pas de doute là-dessus. On sent qu'il y a une qualité derrière, qu'il y a un savoir-faire, qu'il y a du contrôle. Et je citerai pas d'autres patrons, d'autres marques de patrons pour lesquelles j'ai eu un certain désamour dans l'année, mais si vous suivez les podcasts d'avant, vous retrouverez. D'ailleurs, le projet n'est toujours pas fini, hein. Ma blouse Shame m'attend toujours désespérément sur mon mannequin de couture, je la vois là-bas. Mais voilà, il y a des marques de patrons avec lesquelles j'accroche plus que d'autres, et celle dont je suis en train de vous parler là, Ikati, Petit Patron, ou même Polinalis et autres, c'est des marques pour lesquelles honnêtement je fonce sans me poser de questions. Dès que j'ai besoin d'un patron, j'y vais quoi. Concernant le tissu, donc c'est Siwatsik, c'est une marque belge qu'on distribue à la mercerie du Lièvre Blanc aussi, et qui est très chouette. Ils ont toujours des motifs hyper originaux, et c'est certifié bio la plupart du temps, les tissus, donc c'est un petit plus qui est pas négligeable quand on fait de la layette. Et pareil, super qualité, ça vieillit très très bien en machine. Donc je vous recommande, je vous conseille d'aller jeter un oeil à ce qu'ils font parce que c'est vraiment chouette. Donc ça c'est pour les projets finis. J'ai quelques projets en cours. J'en ai deux qui sont des projets boulets que je ne finis toujours pas, mais un jour je me motiverai. C'est la blouse Shame de Delphine et Morissette qui est en stand-by depuis presque un an. Et la robe Alma de Louis-Antoinette, mais là c'est moi qui bloque, c'est pas le patron qui bloque, c'est moi qui bloque sur une étape. Qui est pareil en stand-by depuis beaucoup plus d'un an, parce que c'était bien avant que je me lance dans ma robe de mariée, donc c'est dire. Et j'ai fêté mon mariage il y a plus d'un mois. Donc voilà, donc ça c'est pour les projets boulets qui sont en cours, mais qui ne sont pas prêts d'être terminés. Mais j'en ai d'autres qui sont en cours et que j'espère bien réussir à terminer prochainement. À savoir une pochette à aiguille circulaire Made in Le Lièvre Blanc. En fait, Lucie, elle a créé un patron de pochette circulaire pour aiguilles à tricoter qu'elle a proposé sous deux formes. Soit elle les vend déjà cousus, soit elle les vend en kit prêt à coudre. Et moi, c'est ça que je suis en train de faire, un kit prêt à coudre. Et le principe du kit prêt à coudre, c'est que les pièces sont déjà cousues, n'importe quoi. Non. Les pièces sont déjà découpées et thermocollées, elles sont prêtes à coudre. Et derrière, il y a un tuto que j'ai rédigé, parce qu'on l'a fait ensemble, ce kit, qui vous aide à monter ces aiguilles, cette pochette à aiguilles circulaire. Ça fait plus d'une heure que je parle, je crois qu'il est temps que j'arrête. Donc c'est assez facile à faire. La seule difficulté, c'est qu'il y a une petite fermeture à poser et quelques épaisseurs à assembler, parce qu'il y a quand même de la watine. Donc on est sur un patron où il y a plusieurs épaisseurs, donc c'est pas évident. Il n'y a rien d'insurmontable et le résultat est top. À la fin, donc on met les aiguilles circulaires là, dans les poches. Ah, je vais y arriver. Dans les poches qui sont juste à l'avant, là, le tissu fleuri qui est là. Bon, évidemment, mes doigts sont trop gros pour rentrer dedans parce qu'ils sont plus gros que les aiguilles. Mais bon. Donc, je mets les aiguilles ici, dans les petites pochettes à l'avant, là. Hop, là, c'est pour les câbles, ou tout ce que je veux. J'ai donc une poche sur le côté pour ranger mes anneaux marqueurs, mes petits ciseaux, éventuellement un crayon, tout ce que je veux, tralala. Et quand j'ai pas besoin de ma pochette, avec un système de boutons pression, je rabats et je roule. Voilà, et ça fait une pochette. Bon, la mienne elle est loin d'être terminée, ça fait des mois que je dois la finir et elle est toujours pas finie. Il me reste pas grand chose, hein. Il me reste 2 pièces à passer et du passepoil à poser, mais voilà, le temps, tout ça, l'organisation. Je me laisse un peu déborder et couler ces derniers mois, donc c'est pas grave, je vais sortir la tête de l'eau. Donc ça c'est pour un projet en cours, ma liste vient de tomber, mon dieu. Et le deuxième projet en cours que j'ai lancé il y a pas très longtemps, attendez, je pense pour récupérer ma liste. C'est une petite robe dans un tissu en tencel que j'ai acheté au Lièvre Blanc, dont je n'ai pas la marque, mais je ne manquerai pas de demander à Lucie pour vous la communiquer. Et cette robe, pourquoi c'est cafouillou là? Cette robe, en fait, je l'ai déjà faite, puisque c'est le patron de ma robe de mariée, donc je la refais en version pas robe de mariée dans ce tissu rouge. C'est donc une robe avec une fermeture invisible sur le côté qui n'est pas finie d'être montée, avec une jupe froncée qui tourne. Je déteste faire des fronces, mais j'adore en porter, donc à un moment donné je me fais violence. Une encolure plutôt ronde et un dos
qui pique comme ça. Je me suis pas facilité la tâche. Donc comme vous pouvez le constater, là j'en suis à la pose de biais sur l'encolure. Il faudra que je pose du biais également sur les manches. Il faut que je termine de poser ma fermeture éclair et que je fasse mon petit ourlet, mais elle est quasiment finie. Et c'était la forme de ma robe de mariée, donc c'est un peu la forme qui me correspond le mieux en termes de morphologie et en termes de goût. Et j'avais très envie de m'en refaire une parce que je m'en étais déjà fait une l'année dernière au printemps qui ressemble à ma robe de mariée avec un tissu lambda, mais bon pareil, je l'ai beaucoup portée donc elle commence à vieillir, pas forcément très bien. Et surtout j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tissu rouge quand Lucie l'a reçu à la mercerie. Donc il fallait forcément que j'en fasse quelque chose. Et comme à l'issue du festival Les Cheveux Solidaires, il lui en restait, je me suis dit, c'est un signe, il faut que je l'achète. Voilà. Donc je suis partie sur cette petite robe rouge que j'aimerais bien finir vite. Je suis en train aussi de coudre une trousse pour une amie, c'est pas forcément très passionnant, c'est pour un anniversaire pour lui envoyer. Une jolie trousse de toilette avec un lien en cuir sur le côté. Bon, j'en ferai une photo que je mettrai sur Instagram à l'occasion, mais c'est pas la peine que je vous le montre. C'est un patron gratuit, ça s'appelle Paulette, la trousse de toilette de Louise Magazine. Voilà, vous savez tout. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que ça fait plus d'une heure que je parle et je pense qu'à la fin je vais vous saouler, je vais vous perdre en cours de route. Je voulais juste vous parler. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Ah ouais, de mes ciseaux. C'est un cadeau pour le coup de Lucie. Parce qu'on est très amis. Donc du coup on se fait des cadeaux. Voilà. C'est comme ça marche comme ça entre amis. Et pour mon anniversaire, ou je ne sais plus quelle occasion, elle m'a offert une très belle paire de ciseaux de couture, de tailleur, de Merchants and Miles. C'est une marque de mercerie anglaise que je connais depuis longtemps, que j'utilise depuis longtemps et qu'elle distribue à la mercerie. C'est une marque anglaise qui fait de la très 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 belle mercerie. Moi j'utilise mes épingles à tricoter, c'est eux, mes aiguilles mes épingles à tricoter, n'importe quoi. Mes épingles pour coudre, c'est eux, mes aiguilles pour coudre, quand je dois coudre à la main, c'est eux. Mes ciseaux, mes petits ciseaux de broderie qui me servent à couper tous mes petits fils, j'en ai 2 paires, ça vient de chez eux. Ma craie de tailleur, c'est Merchant Miles. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis complètement sous le charme de cette marque qui, en plus d'avoir un très joli design et un très joli packaging, est vraiment vraiment de qualité. Donc je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et donc ces ciseaux, voilà, de couture, ils sont comme ça et ils sont absolument parfaits. Je sais qu'ils font aussi du tissu, enfin je le sais, c'est sûr, parce que Lucie des fois elle en vend à la mercerie, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester. Je sais aussi qu'ils font des patrons, pareil, j'ai pas eu l'occasion de tester, et des kits, notamment pour faire de la maroquinerie, faire des sacs, des choses comme ça. Voilà, mais Merchant Miles, vraiment, je vous les recommande parce que c'est de la très 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 belle mercerie. Et pas à des prix délirants non plus en plus, donc c'est ça qui est bien. Voilà, et j'ai 2 patrons à vous montrer, que j'avais déjà dû vous montrer, mais peu importe. Le premier, c'est la chemise liseron d'Atelier Scamit que j'avais acheté au CSF à l'automne. Donc moi je compte faire la version à froufrou. Je sais pas si on voit bien, mais il y a des froufrous sur le col et les bas de manches. J'ai jamais testé Atelier Scamit, mais du coup c'était l'occasion de voir ce que ça donnait. Et puis j'adore les chemises, il y a longtemps que je m'en suis pas cousue, donc c'est l'occasion. Et pour ce faire, j'ai acheté au lièvre blanc du tencel, tiens, il y avait longtemps, du tencel d'une marque qui s'appelle Meet the Milk. Donc c'est de la fibre de bois recyclée, c'est du 100% tencel pour le coup, bleu marine. Et j'adore absolument la douceur de cette matière, c'est juste incroyable. Elle est d'une douceur folle et j'ai vraiment hâte de le coudre parce que je pense qu'en termes de tombée, en plus, ce sera parfait. J'ai fait tomber un truc en parlant de ça. Donc voilà, ça c'est un projet en cours pour quand tout ça sera fini. Un projet à la fois, c'est ce que j'avais dit. Je me suis éparpillée. Et puis le deuxième patron dont je voulais vous parler, pour le coup, je l'ai gagné sur un concours Instagram, ce qui n'arrive jamais, donc ça a le mérite d'être souligné. Sur le compte de je ne sais pas, Joséphine San Marcel, c'est possible. Ouais. C'est le patron Dorothy de Slow Sunday et en fait je l'avais déjà vu passer plusieurs fois sur Instagram et je le trouvais magnifique. Donc quand le concours s'est lancé, j'ai participé et j'ai eu la chance de gagner, donc j'étais vraiment contente. C'est une blouse absolument très féminine,
J'étais partie pour faire la version manche courte dans un coupon de tissu en coton qui traîne dans mon stock depuis longtemps. Mais là, je me dis qu'on est déjà le 18 ou le 19 septembre et que l'hiver arrive, hein, pour ne pas citer Game of Thrones, qu'à Dijon, l'hiver est parfois rude et que je mets rarement des choses à manches courtes. Et du coup, si je commence à me lancer dans un patron à manches courtes que je peux pas porter, je vais me démotiver. Donc je pense que je vais changer mon fusil d'épaule, que je vais reprendre du tissu plus hivernal pour faire la version à manches longues qui sera tout aussi jolie. Euh, Puis comme ça m'entraîne et dès que le printemps arrive, paf, je fais la version manche courte. Donc c'est deux marques de patrons, Atelier Sclamit et Slow Sunday, que je ne connais pas du tout. Donc ce sera l'occasion de tester, voir un peu ce que ça donne et puis de découvrir de nouvelles choses. Voilà. La partie couture était un peu plus courte, mais parce que j'ai un peu moins de choses à dire. De toute façon, je suis globalement plus passionnée par le tricot que par la couture. C'est terrible. Je me dis souvent, hein, s'il fallait faire un choix, ce serait très vite fait, ce serait le tricot que je garderais. Pour moi, c'est moins prise de tête, je trouve. Mais parce que c'est un truc psy et personnel, mais je trouve que c'est moins prise de tête et que les erreurs sont moins fatales en tricot qu'en couture. Ça m'a pas empêché cette année de passer mon CAP couture, je pense que vous le savez, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, j'en ai pas mal parlé sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas fait de retour particulier sur ce CAP parce que je ne sais toujours pas si je l'ai ou pas. Étant donné que j'avais loupé une épreuve au mois de juin, parce qu'entre deux épreuves je suis tombée plus ou moins gravement malade du jour au lendemain, et qu'il a fallu faire un choix, hein. C'était soit je... Enfin, de toute façon non, il n'y avait pas de choix à faire, je ne pouvais pas sortir de mon lit ce matin-là pour aller faire l'épreuve, donc c'était juste pas possible. Et cette épreuve, je l'ai repassée la semaine dernière. C'est une épreuve théorique, hein, c'est ce qu'on appelle l'EP1 que j'ai repassé. Ça s'est bien passé, sachant que les épreuves pratiques, je les avais passées en juin. Ça s'était bien passé aussi, même si j'ai pas fini le vêtement, mais et du coup, je m'étais dit que si ça vous intéresse, je ferais peut-être une vidéo pour répondre à vos questions sur le CAP. Donc lancer une espèce de FAQ, une foire aux questions sur le CAP couture vêtements flous, candidat libre, du coup, parce que c'est ce que j'ai fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les noter en commentaire. Je ferai un petit sondage aussi sur Instagram et sur Facebook pour voir s'il y a des questions qui ressortent. Et s'il y a une dizaine de questions, je ferai une petite vidéo pour y répondre. Comme ça, j'en profiterai pour vous raconter un peu moi, mon expérience de CAP, comment je l'ai préparé, comment je l'ai révisé, comment ça se passe le jour J, ce qu'il faut savoir ou pas, parce qu'on lit beaucoup de choses et en même temps, pas tant que ça, on est vite perdu. Et j'essaierai de vous faire un retour le plus complet et le plus impartial possible de tout ça. Donc n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire sous cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes encore là après tout ce temps. Déjà tout ce temps sans publier et puis tout ce temps à vous parler depuis tout à l'heure. Là j'ai raconté beaucoup de choses. Euh, le dernier truc sur lequel je veux revenir, c'est pas forcément le plus joyeux, mais vous savez que mon blog s'appelle My Name is George, que George c'était le nom de mon chat, que mon chat il est plus là, il est mort en décembre dernier. J'ai hésité à changer de nom, puis en fait je le garde en hommage. Mais voilà, vous verrez plus Georges passer sur les vidéos comme il le faisait souvent parce que voilà, ce petit loulou nous a quittés. Il me manque énormément, ça, je vais pas mentir, hein, c'est tous les jours, encore aujourd'hui, presque un an après, il me manque et je le cherche dans les couloirs de notre appartement, mais voilà. Donc c'est pour ça que vous verrez plus Georges dans ces vidéos. Mais ça n'empêche que ces vidéos, elles vont continuer, il n'y a pas de raison. Et voilà, je vais essayer d'être plus régulière dans tout ça. De toute façon, là, j'ai pour résolution de reprendre un peu un rythme sur le blog en couture et en tricot, de faire des podcasts une fois par mois, qui seront plus courts que celui-là, du coup, parce que j'aurai moins de choses à vous raconter d'un mois à l'autre, mais je me dis que moi, j'aime bien les formats courts aussi, de temps en temps. Et puis surtout, j'aimerais bien reprendre les tutos vidéo couture et tricot, sauf que j'ai pas trop d'inspiration, parce qu'il y a plein de choses qui se font. Mais si vous avez des envies de tutos couture, mais surtout tricot, dites-moi ce qui vous plairait. Je sais pas, pour approfondir une technique, par exemple, je peux vous parler de comment faire des torsades, comment faire un point en particulier, comment faire des augmentations, des diminutions, je sais pas. Dites-moi tout ce qui vous bloque et ce qui vous passe par la tête et j'essaierai de vous faire des petites vidéos explicatives le plus ludiques et le plus complètes possible pour vous apprendre toutes ces techniques parce que c'est un truc que j'ai bien envie de développer. Alors je sais qu'il y en a plein, hein, des vidéos, je suis pas la première à le faire, il y en a qui l'ont fait avant moi. Mais bon,
Il n'y a pas de raison. Ça peut marcher aussi. Des fois, en changeant de personne, ça, on comprend mieux. Enfin bref, je dis pas que je l'expliquerai mieux que qui que ce soit, mais voilà, j'ai envie de faire des petites vidéos, donc motivez-moi, donnez-moi des idées. Et, euh, et voilà, je vous dis à très bientôt, du coup, promis, je reviens vite. Et en attendant, bah, je vous souhaite un bon tricot, une bonne couture. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est là que je poste le plus. Et, euh, et je vous dis à bientôt, bonne soirée, gros bisous.